Les All Blacks fascinent le monde entier parce que c'est une équipe qui ne perd jamais. En tout cas, chaque fois qu'elle perd, c'est un événement. Il se trouve par chance qu'elle perd souvent contre la France en Coupe du Monde. Mais il y a cette fascination parce que la couleur noire aussi, qui n'est pas une couleur, est unique au monde. Je ne connais pas une équipe nationale qui joue avec un maillot noir. Ça les rend très particuliers. Et en plus, comme c'est une équipe qui gagne, c'est forcément fascinant en termes de sport, puisqu'en sport, très souvent, c'est la victoire qui compte. Le haka est pratiqué par tous les All Blacks, pas simplement les titulaires, mais aussi les remplaçants, donc les 22 joueurs qui sont sur la feuille de match. C'est une danse, c'est un chant chorégraphié. Les tribus maoris avaient pour habitude, avant chaque combat, avant chaque lutte, d'exprimer un haka, qui était un petit peu leur marque de fabrique. Et donc le rugby étant un sport de combat collectif, les All Blacks ont choisi de rendre hommage à la culture maori à travers ce haka. Les All Blacks ont une particularité sportive qui est basée sur la règle des 3 P. Pace, Possession, Placement, c'est-à-dire le rythme de passe, le rythme de déplacement, le rythme que l'on met au jeu, la possession, c'est-à-dire la conquête du ballon, mais aussi sa conservation, le fait de l'avoir le plus longtemps que l'adversaire en main, ce qui permet d'attaquer, et l'adversaire ne peut que défendre, c'était rare de marquer des points en défendant. Et puis, le placement, c'est-à-dire la position sur le terrain, mais aussi la position des partenaires vis-à-vis du possesseur de la balle, ce qui fait que même les yeux fermés, un All Black peut jeter la balle à droite, à gauche, derrière lui ou entre ses jambes, il sait qu'il trouvera un partenaire. Cette règle-là, elle est immarcessible depuis plus d'un siècle et c'est la marque de fabrique du jeu All Black. Il serait impensable que sur ces terres, la Nouvelle-Zélande ne soit pas championne du monde. En 91, ils se sont fait battre par l'Australie, c'était une équipe vieillissante. En 95, ils ont été battus par l'équipe de Nelson Mandela en finale. C'est un événement planétaire d'une dimension politique unique. Et personne n'imaginait que les Springboks allaient perdre. Il y avait presque une magie autour de cette Coupe du Monde. En 99, c'est nous qui les avons battus en demi-finale à Twickenham. En 2003, ils ont été battus par l'Australie en demi-finale. Et en 2007, c'est nous qui les avons battus en quart de finale à Cardiff. Alors effectivement que là, en ce moment, la pression est énorme. Le peuple néo-zélandais, la nation néo-zélandaise demande aux All Blacks de remporter pour la 2e fois ce trophée. Ce doublé qui a déjà été réalisé par les Springboks et les Australiens, donc la pression est énorme. Moi je pense que cette pression va être néfaste et risque de porter tort aux Néo-Zélandais, d'autant que nous on les joue en match de poule et peut-être que là la France a une carte à jouer et je mettrai une petite pièce sur une victoire française en match de poule contre la Nouvelle-Zélande.